Benjamin Netanyahou et son gouvernement toujours sous pression en Israël. Plus de 1800 personnes, israéliens et franco-israéliens, signent ce week-end une tribune dans Libération. Ils appellent à une pression internationale pour que Israël cesse, je cite, le massacre, ce sont leurs mots. Et parmi les signataires de cette tribune, Revital Madar, bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue chargé de recherche à l'Institut universitaire européen et nous sommes en direct d'Haïfa, dans le nord d'Israël, avec Guy Elanan, acteur et signataire également de ce texte. Merci à vous d'être avec nous. Première question pour vous, Revital Madar. D'abord, pourquoi cette tribune? Quel est le message que vous avez souhaité faire passer? On voit pendant la dernière année que Israël continue de cibler des Palestiniens à Gaza, de commettre un génocide, de nettoyage ethnique dans la Cisjordanie, qu'elle bombarde où elle voit juste dans les Moyen-Orient et qu'il n'y a pas, de chance pour un changement de l'intérieur. En même temps, dans les situations actuelles, je suis plus sûre que même des sanctions contre Israël, à l'égard d'Israël, vont vraiment influencer la société israélienne et juive. Mais d'après moi, les sanctions, la pression qu'on implore aux États et envers Israël, c'est vraiment le seul moyen non violent qu'on a pour le moment. Il nous faut le soutenir à cause de cette raison. Guy Elanan, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre? Le changement ne peut pas venir aujourd'hui de l'intérieur du pays? Il doit venir nécessairement de la pression internationale? Tout à fait. L'intervention internationale est le seul issue qui reste pour l'État d'Israël à ce moment-là, à mon avis. Guy Elanan, vous justement, vous êtes originaire d'Haïfa, dans le nord d'Israël, vous êtes sur place, c'est là que se trouve votre maison. La ville, on le sait, est régulièrement prise pour cible par le Hezbollah. Il y a eu des tirs notamment de missiles, de projectiles, de roquettes ces dernières 24 heures. L'État israélien ne doit-il pas justement se défendre, en particulier dans le nord, de ces attaques du Hezbollah? Justement, l'État israélien doit se défendre, c'est pour cette raison exactement que l'État d'Israël doit cesser le feu et se mettre à table pour parler. Et cette destruction incroyable, en fait c'est la première fois que je le vois là sur votre télé française. J'essaie de ne pas le voir depuis que j'ai appris de ne pas regarder ces genres d'images à Gaza. Et la destruction totale qui vise les civils, les femmes et les enfants ne peut pas mener à une solution, mais ça peut mener à ce que Benjamin Netanyahou reste au pouvoir et pousse les élections. Vous avez des mots très forts dans cette tribune. Il est écrit « Nous avons été horrifiés par les crimes de guerre perpétrés par le Hamas et ses complices le 7 octobre et nous sommes épouvantés des innombrables crimes de guerre commis par Israël ». Vous dites que l'État d'Israël est aujourd'hui engagé dans une trajectoire suicidaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Israël a des objectifs qui n'ont rien à voir avec la sécurité même des Juifs israéliens. Ils ont vraiment... ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour atteindre ces objectifs de toujours élargir la colonisation des territoires palestiniens, peut-être aussi des territoires au Liban. C'est pour moi vraiment l'effet qu'après le 7 octobre, on a vu les chefs d'État, les chefs d'organisations internationales qui ont soutenu Israël inconditionnellement. Pour moi, quelqu'un qui prétend, qui n'a pas compris comment Israël va réagir envers l'attaque de Hamas, ou il soit ignorant, ou il est vraiment malhonnête. Parce que si on regarde vraiment les décennies de la politique israélienne, on ne peut pas dire que les choses auraient pu aller dans un différent trajectoire. Israël dit clairement
qu'elle veut coloniser les territoires palestiniens. Ça fait des années que même de parler sur un État palestinien en Israël, c'est considéré comme un acte contre Israël propre. Alors, comment on peut attendre des autres résultats? Guy Elanan, je me tourne vers vous. On vous a senti tout à l'heure très ému par ces images de Gaza que vous évoquiez. En même temps, votre histoire personnelle, familiale est marquée par ce conflit. Vous avez perdu votre sœur de 14 ans dans un attentat suicide. Est-ce que vous pensez que malgré tout, les sociétés civiles des deux côtés, côté israélien et palestinien, peuvent s'unir et essayer de trouver des voies de dialogue qui ne viendraient pas des responsables politiques qui aujourd'hui sont dans une logique guerrière? Je suis très content que vous me posez cette question. Je suis convaincu, et je le sais aussi, de savoir tout plein que les initiatives innombrables de dialogue dans toutes sortes, et moi je peux parler seulement de théâtre, de 4 ou 5 productions et de collaborations avec des artistes arabes qui ont été annulés. C'est-à-dire cette vague de cohabitation, voilà, de coexistence entre les peuples arabes et Israël, et il est là. Et c'est exactement ce que des gens comme Sinwar et comme Bibi, et je ne sais pas qui d'autre partagent avec eux essaye de cacher tout ce qui est bien dans nos sociétés. Je parle de familles endeuillées qui travaillent ensemble, je parle des refusniks, des objecteurs de confiance des deux côtés qui sont ensemble. Et je parle des enfants qui étudient ensemble, mes enfants qui étaient avec moi dans le couloir 3 fois aujourd'hui, pendant les sirènes et les booms qui faisaient trembler la maison. C'est vrai, le Hezbollah, il me tire dessus. Et mes enfants, ils vont dans l'école bilingue, l'école hébreu-arabe. Et il y en a 4 comme ça. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et on aide à cacher justement ce qui peut amener à la paix. Si vous regardez d'autres situations parallèles dans le monde, c'est pareil. Personne ne parlait de la coexistence entre noir et blanc en Afrique du Sud. Comme ça, on s'était confortable de leur vendre des armes, etc. Enfin, chez nous, de toute façon. Révital Madar, une dernière question pour vous. Vous avez ces mots, tous signataires de la tribune. Vous dites « De nombreux chefs d'État s'indignent et condamnent Israël, mais ces déclarations ne sont pas suivies d'effets. Nous en avons assez des mots creux ». Quelles actions concrètes est-ce que vous attendez aujourd'hui des dirigeants internationaux? Et est-ce que vous pensez que le fait d'arrêter, de livrer des armes à Israël peut être, comme certains le disent, injustement des leviers pour mettre fin à cette spirale de la violence dans la région? Le fait que ça fait 1 an de ce génocide, il n'y a pas d'embargo des armes pour Israël, ça c'est insupportable. On est vraiment dans une situation où nous, les militantes, et bien sûr la société palestinienne et maintenant la société libanaise, sont vraiment désespérés. Comme je dis, je ne suis pas sûre qu'en ce moment, Israël va tout de suite changer les politiques, mais il faut vraiment des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques. C'est insupportable qu'Israël continue à commettre tous ces crimes de guerre et en même temps, relativement à ces civils qu'il attaque chaque jour. Les Israéliens continuent de vivre leur vie relativement confortablement. Et ça, c'est un des problèmes majeurs dans la région. Et ça sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux, Révital Madar et Guy Elanan. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur le plateau du 64 minutes sur TV5.